Au lendemain de la Covid-19, la SAPI, entendez la Société africaine de pathologie infectieuse, organise son 8e congrès ici même à Libreville du 19 au 21 du mois en cours. Pour en parler, je reçois la vice-présidente de la SAPI, Madame Marielle Bouillou. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandon, a lancé ce jour ce 8e congrès. Comment vous sentez-vous? Écoutez, nous sommes satisfaits du lancement de ce congrès, donc de l'ouverture des travaux. Ce congrès qui réunit les infectiologues, les microbiologistes et les autres spécialités en charge des maladies infectieuses après près de 3 ans d'interruption. Donc, ceci nous permet de nous revoir déjà. Pendant la Covid-19, nous avons vécu la distanciation, qui est une attitude qui n'est pas une attitude scientifique. Nous avons l'habitude de nous retrouver, d'échanger, de discuter. Donc, c'est une immense satisfaction d'abord que le Gabon ait été choisi pour accueillir ce congrès international qui réunit quand même plus de 13 pays d'Afrique francophone. Est-ce qu'on peut dire, professeur Bouillou, que la Covid-19 a révélé le métier d'infectiologue? La Covid-19 n'a pas vraiment révélé le métier d'infectiologue parce qu'on n'oublie pas le VIH, on n'oublie pas la tuberculose, qui sont des pathologies qu'ils traitent au quotidien. Par contre, la Covid-19 a mis les infectiologues au devant de la scène, au devant de la scène et de la chaîne, comme je disais. Effectivement, sans les infectiologues qui sont à même de traiter, les infectiologues cliniciens de traiter et de réfléchir aux différentes manifestations de cette pathologie que nous ne connaissions pas, voilà, associées aux autres spécialités, cela aurait été très difficile. Alors, la recherche scientifique est l'un des maillons forts de la résilience du système de santé public au Gabon. Comment orienter davantage la recherche, puisque ce métier-là a été mis en avant pendant la Covid-19? Écoutez, on oriente la recherche par rapport aux problèmes de santé publique. Aujourd'hui, nous faisons face aux urgences de santé publique. La Covid-19 n'en est qu'une. Il y en a d'autres. Il y a le réchauffement climatique, il y a la résistance aux antibiotiques, il y a l'émergence, la recrudescence des maladies non transmissibles telles que les infarctus du myocarde, les maladies diabétiques, l'hypertension artérielle. Donc, c'est l'occasion, lorsque les chercheurs se réunissent, de discuter de ces problématiques dans les différentes contrées. Ensemble, nous faisons un état des lieux, nous définissons les priorités entre nous de recherche. Et donc, cela permet justement de définir des thématiques de recherche que chaque équipe de recherche en tant que telle, selon ses spécificités, peut prendre en compte pour élaborer ses projets de recherche afin d'apporter justement des informations importantes pour les orientations des décisions politiques en termes de santé. Justement, professeur, vous venez d'évoquer ces autres pathologies qui sont des pandémies, la tuberculose, le VIH, le paludisme notamment a été laissé pour compte pendant la Covid-19. Comment aujourd'hui vous allez réfléchir sur toutes ces différentes pandémies ou infections? Mais vous avez raison, à juste titre, vous dites différentes pandémies, infections. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut une approche intégrée de la prise en charge des maladies. Elles sont toutes présentes, aussi bien les maladies infectieuses, VIH, tuberculose, paludisme, que l'hypertension artérielle, que le cancer, que l'insuffisance rénale, que les autres maladies de l'enfant, que les problématiques de la femme enceinte. Donc aujourd'hui, nous réfléchissons à avoir une approche intégrée, aussi bien au niveau des zones urbaines qu'au niveau communautaire, dans les zones reculées. Nous pensons aujourd'hui que lorsqu'on prend un individu ou une zone en compte, en sachant qu'il existe plusieurs pathologies en même temps, les activités de prévention, les activités d'éducation des populations, les activités de prise en charge devaient donc tenir compte de toutes ces pathologies en même temps. Je donne un exemple. Si je suis à Ibunji, dans un centre de santé d'Ibunji, je vais rechercher dans la population aussi bien le paludisme pour les patients fébriles, mais apprendre à détecter rapidement ceux qui font un diabète, ceux qui ont une hypertension, pour les prendre en charge et informer, éduquer les populations pour résister, pour lutter et apprendre à se protéger des autres maladies.
Voici une approche intégrée. Justement, professeur, on ne le ressent pas toujours. On se dit que les grandes rencontres se passent dans les capitales et au niveau de l'intérieur du pays, des différentes localités africaines. On ne ressent pas toujours les avancées de cette recherche scientifique. Comment aujourd'hui vous allez vers les populations pour pouvoir réellement leur montrer que vous travaillez en interne? Alors, on ne le ressent pas à l'échelle publique. Peut-être la communication n'est pas faite. Mais les travaux des chercheurs se font beaucoup plus au sein de ces communautés reculées, de ces communautés qui ne bénéficient pas justement de l'accessibilité aux soins comme les autres. Cela nous a permis de définir justement le concept et la nécessité de mettre en exergue la santé communautaire, qui est l'un des fers de lance et l'une des thématiques pour cette année 2023 du ministère de la Santé. Donc la santé communautaire, les problèmes des communautés doivent être révélés et mis en exergue par les chercheurs. Les chercheurs travaillent, à l'instar du Gabon, vous savez, il y a le CIRMF à Franceville, le CIRMF, il y a le CERMEL à Lambaréné. Je prends l'exemple du paludisme. Il y a l'USS, le CIRMF et le CERMEL qui travaillent qui ont des conventions avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Et chacun d'entre nous a 3 provinces au sein desquelles ils mènent des investigations. Nous effectuons des campagnes d'information. Nous allons rechercher les différentes caractéristiques ou épidémiologiques du paludisme afin justement d'aider le Programme national de lutte contre le paludisme à adapter les stratégies. Donc, un peu plus de communication, un peu plus de financement pour les chercheurs, mais aujourd'hui, la recherche scientifique, vous avez raison, est très orientée vers la communauté, les populations reculées, même les populations autochtones. À propos des financements, comment vous faites pour amener les pouvoirs publics à financer ces différentes recherches-là? Alors, il y a au niveau du ministère de l'Enseignement et de la Recherche un volet des lignes budgétaires, certes pas conséquence du fait des enveloppes budgétaires parfois restreintes, des lignes budgétaires pour la recherche. Nous avons des enseignants-chercheurs. Le métier des enseignants-chercheurs, c'est certes de mener des activités de recherche, mais d'aller rechercher des financements. Il y a les financements extérieurs, il y a les partenaires privés, les sociétés privées qui contribuent aussi de plus en plus au financement des activités de recherche. Il est certes clair que nous, les chercheurs, demanderons toujours à ce que les autorités augmentent le package de financement des chercheurs afin que justement nous puissions aller très rapidement et mener nos activités comme il se doit. Alors, le ministre a annoncé l'inauguration très prochainement de l'Institut d'infectiologie, professeur Daniel Gaouma. C'est une très bonne nouvelle pour vous? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Je le disais tout à l'heure lors de mon discours, après le décès du professeur Ocom, il y a plus de 7 ans, nous n'avions plus d'infectiologues au Gabon. Et vous savez, lorsqu'une spécialité n'est pas représentée, la prise en charge est certes faite, mais elle n'est pas optimale et de très bonne qualité. Nous avons aujourd'hui 7 infectiologues, 7 jeunes infectiologues. Il y a des microbiologistes, il y a des PhD. Cet institut a une double appartenance. Elle a pour mission le diagnostic, le soin, la formation et la recherche. Ça va donc pouvoir combler le gap et peut-être, très probablement et très certainement améliorer justement toutes ces activités de formation, augmenter le pool de personnel qualifié pour lutter contre les maladies infectieuses. En plus, vous savez que le Gabon n'a jamais eu d'Institut Pasteur. Donc, cet institut aura donc, permettra justement de nous mettre à l'échelle internationale au niveau des autres pays qui ont des instituts au sein desquels, à partir desquels il y a une meilleure visibilité, plutôt autant pour moi, sur les activités menées. Professeur Bouyou, 7 infectiologues, c'est peu. Comment inciter les jeunes Gabonais, pour parler du cas du Gabon, à aimer ce métier-là, à aller vers ce métier-là et se former davantage sur ce métier? On vient de parler de l'IMI. Vous savez, il faut un début à tout. On plante des graines, les graines poussent, donnent des arbres, donnent des fruits. Les fruits ont des graines et redonnent des graines. Je suis enseignante. Il n'y a que lorsqu'il y a un pool, comme vous le dites, de personnes, d'enseignants, de formateurs, pour créer l'émulation chez les jeunes. L'Institut de maladies infectieuses est là. L'Université des sciences de la santé est là.
Les centres de recherche sont là. Tout est mis en place pour combler justement ce gap. Et que, mais je peux déjà vous dire, étant à l'université, chaque année, il y a au moins 2 jeunes médecins qui vont maintenant en spécialité pour les maladies infectieuses. Donc, je pense que très prochainement, dans les 3-4 prochaines années, il y aura un pool suffisant et cela va continuer. Peut-être un petit mot sur cette nouvelle société savante qui tient également son premier congrès aujourd'hui, la SOGAPAM. Alors, la Société gabonaise de parasitologie, mycologie et médecine tropicale, elle a pour mission première d'apporter des informations et d'œuvrer dans la lutte contre les maladies tropicales, mais aussi les maladies associées. C'est une société qui est ouverte aux médecins, aux chercheurs, aux pharmaciens, mais aussi aux non-médecins, même aux ONG. Elle aura pour mission de rassembler tous ceux qui œuvrent pour la lutte contre les maladies tropicales, afin de discuter des problématiques vues à l'hôpital, des problématiques, comme on le disait tout à l'heure, vues dans les communautés et des problématiques vues aussi énoncées à l'international. Il y aura des activités de formation, d'information scientifique et de cette société seront issues des recommandations qui seront adaptées par les programmes de lutte pour améliorer justement la prise en charge des patients. Alors, professeur Bouillou, quel est l'intérêt du Gabon d'organiser ce 8e congrès? Nous sommes au 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse. Il y en a eu 7 avant. Nous sommes le 2e pays d'Afrique centrale qui abrite ce congrès. Le premier congrès a eu lieu il y a 10 ans au Congo, Brazzaville, et celui-ci se tient aujourd'hui. Nous avons parlé de l'émulation, nous avons parlé de la recherche. Il s'agit d'un congrès international. Qui parle de congrès international parle d'échanges. C'est des échanges importants. Et à l'échelle du Gabon, cela permet aujourd'hui, il y a 80 Gabonais qui vont communiquer à ce congrès. C'est énorme. Cela va permettre justement de révéler à la communauté internationale ainsi présente les travaux faits par les Gabonais, ce que sont les maladies infectieuses au Gabon. Cela va nous permettre permettre aux jeunes d'établir des collaborations, voilà. Et un pays où s'est déroulée la SAPI est un pays au sein duquel les infectiologues des autres pays reviendront toujours, aussi bien pour contribuer aux activités de diagnostic. Vous savez, l'infectiologie a quelque chose de particulier, c'est que tout se fait sur la base de recommandations internationales. Les recommandations émises par l'OMS sont émises par les pays. Et ces pays se rassemblent autour d'un organe qui est la SAPI. Donc aujourd'hui, avec le congrès de la SAPI, des recommandations qui seront issues seront des recommandations qui pourraient être prises en compte au niveau international. Les jeunes assistent à ce congrès, il y a des internes, il y a des médecins. Nous savons qu'il y aura des contacts qui se feront aussi. Et le Gabon, abritant un tel congrès international, ne montre que son engagement, voilà, dans la lutte permanente contre des fléaux de santé publique que sont les maladies infectieuses. Professeur Bouillou, peut-être un mot de fin? Alors nous invitons ceux qui ne se sont pas déjà enregistrés à venir partager leurs expériences, mais aussi écouter les échanges scientifiques qui se font. Il y a des débats sur le VIH, sur la COVID-19 bien évidemment, mais la tuberculose, le paludisme, les maladies parasitaires et même l'impact des maladies infectieuses sur les autres pathologies telles que l'hypertension, le diabète, l'infarctus du myocarde. C'est un lieu d'échange scientifique de haut niveau et il faudra en profiter. Il est rare et nous avons tous l'opportunité de venir apprendre, mais aussi de parler de nos expériences. Merci professeur Bouillou d'avoir accepté notre invitation. Lieu d'expérience et de partage de compétences, le 8e congrès de la SAPI tient toutes ses promesses ici à Libreville. À bientôt sur Gabon 24 pour d'autres informations.